Bienvenue dans votre rubrique culture. Aujourd'hui, nous allons nous faufiler dans la culture Peul pour parler du tatouage de la bouche. Le tatouage de la bouche est une pratique qui existe chez les Peuls depuis le 19e siècle. À l'époque, une jeune fille qui était sur le point de se marier souffrait d'une maladie buccale la veille. Pour la soulager, ses parents avaient pris l'option d'appliquer dans la partie buccale un médicament traditionnel à l'aide de piqûres répétitives de brins de bois. Quelques jours après, la bouche tatouée au début pour guérir la petite maladie rend encore la fille plus belle en lui procurant un beau sourire. Par la suite, toutes les filles du village s'adonnent à cette pratique, faisant ainsi du tatouage de la bouche une mode. Mieux encore, ce tatouage devint une exigence pour les jeunes filles qui voudraient se marier et celles qui ne suivaient pas cette tendance subissaient les railleries de toute la communauté féminine du village. Ce tatouage peut concerner les lèvres, les contours de la bouche et la gencive. Mais avant d'obtenir cette beauté que procure le tatouage, la jeune fille pâtira. En effet, en tatouant, il y a du sang qui surgit de la partie concernée à petite dose. Et malgré cette saignée, le tatouage se poursuit jusqu'à ce que le sang arrête de couler. Une fois terminé, on attache avec un tissu de la tête au menton pour atténuer la douleur de la partie buccale tatouée qui s'est enflée aussitôt. Après 1 ou 2 semaines, la douleur disparaît et la fille retrouve la splendeur recherchée. Enfin, le tatouage de la bouche, une pratique esthétique certes, mais permet de lutter également contre la mauvaise haleine, de fortifier les dents tout en vidangeant du sang inutilisable. Parlons à présent de votre actualité culturelle. Une trentaine d'artistes comédiens sont depuis mardi à l'école de la production de contenu destiné au jeune public. Cette deuxième édition de ce stage qui entre dans le cadre du projet Le Pont se déroulera sur 5 semaines au Centre culturel régional de Thiès et à l'issue duquel 32 artistes comédiens sortiront outillés en technique de production. Pour mettre plus d'ordre dans les demandes d'appui de subvention de certaines activités culturelles, le ministère de la Culture a décidé d'instituer un agenda pour la réception des dites demandes. Selon Abdoulatif Coulibaly, pour le premier trimestre de l'année 2018, les réceptions de demandes sont ouvertes du 1er janvier au 29 février. Le deuxième trimestre débutera du 1er mars au 30 avril. Pour ce qui est de votre agenda culturel, le Rao Material Company va faire un spécial hommage à Djibril Diop Mambéty ce vendredi à 17h30 au Rao Material Company Zone B. Et le samedi 3 février, à la place du souvenir africain, un atelier de partage sur les techniques de mousseur hijab et make-up se fera à partir de 9h. Voilà qui met fin à votre rubrique culture du jeudi. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. D'ici là, passez un week-end culturellement vôtre.